On y va. Donc Bedrat Hashem. Donc on va essayer Bedrat Hashem aujourd'hui de faire le Daf Rafé. On en était à Daf Chav Dalet Amoud Bet en haut. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן. כ"ד עמוד ב', ouais, 8ème ligne, 10ème ligne à peu près. Ouais. Alors, Kol Isurim chez Torah. Donc là, il vient Rabbi Abaou nous donne un principe général pour tous les Isurim de la Torah. En lokin alehem ela derech achilatan. Le malkout. Donc tous les isurim de la Torah donc, qui sont interdits à la consommation, bien entendu on parle de ce qu'on n'a pas le droit de manger. Pour être chayav malkout, lorsque tu vas manger, le chazir, la nevela, tréfa, tout ce qui peut être interdit, bachila, chames, toutes ces choses là, on verra après un petit peu des descriptions. Mais en tout cas pour être chayav malkout, il faut que ce soit derer achilatan. Il faut que tu les manges comme le derer. Faut pas que tu les manges d'une façon bizarre. Alors ça veut dire quoi de le manger d'une façon bizarre? Alors ça ne veut pas dire de manger en levant un pied, pas ça le... C'est normal avec du lait, l'ouverture de la Bible, non? Si tu manges quoi? Du khazir avec du lait, par exemple. C'est l'ouverture de la Bible. C'est pas ça l'écoute, c'est pas ça le sujet ici. C'est pas ça le sujet ici. Non, là on est en train de te dire que tu dois le manger d'une manière normale, telle que c'est le derrière de le manger, et pas d'une façon... Alors par exemple, moi c'est quoi l'exemple? Qu'est-ce qu'on veut exclure? Les miutema, qu'est-ce qu'on veut exclure? Amarav Simi Barashi, les miuté chez Im Achal, Chelev Chai, chez Patour. Quelqu'un qui a mangé des graisses interdites crues, il est Patour, parce que les graisses interdites ça se mange pas crues. Maximum celui qui a mangé des graisses, il les fait un petit peu poêler ou je sais pas quoi. Mais si tu les manges crues, c'est pas le derrière. Donc c'est mangeable. C'est mangeable, bien entendu, c'est-à-dire que c'est mangeable entièrement, mais c'est pas le derrière. Normalement, on les mange pas comme ça. La façon de manger un chelev, c'est de le cuire. Chelev fry, c'est pas le derrière de le manger. Donc celui qui mange du chelev fry, il est pas tour de malkout. Il est pas tour de malkout. Alors nous dit la Gemara, il y a une autre version des paroles de Rabbi Abaou qu'il n'a pas parlé par rapport au derrière achila, mais par rapport au derrière ana. Qu'est-ce que ça veut dire? On va l'expliquer tout de suite. Ikade Amre Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Yochanan Kol Isurim Sheba Torah En Lokim Alehem Ela Derech Anaatan. C'est-à-dire que tous les interdits de la Torah, faut que tu en aies profité, même ce qui est Asur Ba'ana, faut que tu en aies profité comme le Derech Haolam d'en profiter. Qu'est-ce qu'on vient d'exclure par là? Là vous allez voir la distinction. Parce que là on parle de Anaa maintenant, on parle de profit. Les miutema, on vient d'exclure quoi? Amar Rav Shimi Barashi, les miuté, Sheim Inya Chelev Shel Shor Aniskal Al Gabe Makato, Sheu Patou. Si jamais il a pris du Shor Aniskal, donc le Shor Aniskal on sait que c'est interdit. D'accord? Le Shor Aniskal, on sait que c'est interdit. Le Shor Aniskal, on avait expliqué que c'était le fameux Shor qui avait été condamné à mort parce qu'il avait tué un homme. D'accord? Et ce Shor là, on avait dit que même si on lui avait fait la shrita, dans tous les cas, on n'a pas le droit d'en profiter, ni de manger sa viande, ni de profiter de sa viande, de la vendre à un goy. On n'a pas le droit du tout d'en profiter. Et on nous dit que si jamais toi tu as profité du Shor Aniskal en prenant ces graisses et en les mettant en tant que médicament sur ta plaie, là c'est pas l'habitude. Normalement, l'habitude d'utiliser du chelev de Shor Aniskal, c'est pas d'en faire une refoua, c'est soit d'enduire des pots avec, Rachidi, ou soit de l'utiliser en tant que huile pour allumer des bougies ou un truc comme ça, mais jamais, enfin jamais. En tout cas, c'est pas le derrière de l'utiliser en tant que médicament. Mais c'est quand même une nana. C'est quand même une nana à Vadaï, mais t'as pas de malkout dessus. Pour avoir une malkout sur une nana, il faut que ce soit comme le derrière. De profiter d'une graisse en tant que médicament, c'est pas ça le derrière. C'est un profit qui existe, c'est pas Vadaï, c'est ça qu'il a profité, mais c'est pas le derrière et donc il n'y a pas de malkout. C'est le chidouche de Rabbi Abaou. Pour qu'il y ait malkout, il faut que tu les fais comme le derrière. Et donc. Tu n'as aucune punition. Maintenant, est-ce qu'il y a un Issour Minatora? Alors ça, c'est une marloquette, c'est une discussion dans les Rishonim, mais il y a quand même un Issour Minatora. C'est possible qu'il y ait un Issour Minatora même s'il n'y a pas de malkout. Hacher ou Joseph? Ah, Hacher, ouais, Hacher, ouais. Il y a Joseph aussi, pas tour à Valassour. Ah, le chien. Et donc, c'est pas tout à Valassour. Pas tout à Vadaï, c'est Assour au moins Midera Banane. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est Assour aussi de Raïta? D'accord? Non, c'est possible, ça existe des choses comme ça qui sont tourim, comme par exemple le Khatsishio. Quelqu'un qui mange une quantité, pas un kazait, il mange moins qu'un kazait. Mais la Torah, il n'a pas de korban, il n'a pas de malkout, il n'a rien du tout. Mais il y a quand même un ISO.
Alors il y en a qui disent que Khatsishur ça sur Minatora carrément aussi. Donc dans le même ordre d'idée, quelqu'un qui fait ses Kederer aussi, il a interdit. Alors. Je viens de commencer. Donc on va remettre dans le contexte. Apa. Comment ça va? Salut. Ouais, on a réveillé hier, voilà. Ça va vous? Alors les amis, nous ça va, nous, au Hachem. Nous on a bientôt la pluie peut-être, mais bon, ça va. En tout cas, je reprends, on avait commencé à Marabi Abaou, Dafravdalet Amoudbet, à Marabi Abaou. On a vu Rabbi Abaou, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que pour qu'on soit Chayav Malkout lorsqu'on consomme un Issour Achila, ou alors lorsqu'on consomme un Issour Ana, lorsqu'on profite d'un Issour Ana, il faut que ce soit comme le Derer, comme l'habitude. Si jamais on l'a consommé d'une manière différente de l'habitude, ou alors on en a profité d'une manière différente de l'habitude, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le Derer, eh ben on n'est pas Chayav Malkout. On n'est pas Chayav Malkout. Par exemple, la Gemara a donné l'exemple, c'est sur ça qu'on s'est arrêté. Chez les Miouté, chez Iminiar, alors regardez à côté de la petite étoile de Rabbi Akiva Eger là, chez Iminiar, Chelev Shel Shor Aniskal Agabe Makato, si jamais il a pris des graisses de Shor Aniskal qui est Asurbana comme on avait déjà vu, et il a utilisé ces graisses là en tant que médicament, chez Upato, il est Pato. Et à plus forte raison, si jamais il a mangé un Chelev Chai, que là, c'est non seulement il a profité, c'est encore plus, il a carrément mangé chez l'Okederer, donc là, c'est clair qu'il est Pato. Très bien. Itmar Nami nous enseigne aussi Ravacha Bar Avia, Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Inya Chelev Shel Shor Aniskal Al Gabe Malkato, quelqu'un qui a pris des greffes de Shor Aniskal et qui les a déposées sur sa plaie, Patour, il est Patour, pourquoi? Les filles chez Kol Isurim chez Batora, En Lokinalem et la Derech Hanaatam. Pour qu'il y ait un Chayav Malkout, il faut qu'on les prie comme l'habitude, on en profite comme c'est l'habitude. Or dans ce cas-là, même s'il en a profité, mais c'est pas l'habitude d'en profiter de cette façon-là, donc il n'y a pas de Malkout. Oui, donc ça sous-entend que tu pourrais, Comme la Bouddha. tu pourrais ne pas en manger mais en profiter quoi. Tu pourrais. La Torah t'autorise de ne pas en manger mais d'en profiter quand même. Indirectement. Ça veut dire que c'est pas que la Torah, parce qu'on avait dit que c'était possible, c'est quand même interdit Minatora. C'est pas que c'est complètement moutard, c'est qu'il n'y a pas de Malkout. Le Malkout sur lequel la Torah donne sur le lave de l'Otochlou, on avait dit que ça incluait aussi l'interdiction de profiter. C'est seulement si tu en as profité normalement. Si tu n'as pas profité normalement, il n'y a pas de Malkout. Alors on va voir qu'il y a des exceptions. Si c'est autre chose, par exemple le Chelev du Shor Aniskal, le Chelev on en fait autre chose que de la consommation de nourriture. Alors le Chelev, comme ce que j'ai rapporté juste avant au nom de Rashi, comme ce que j'ai rapporté au nom de Rashi, c'est que le Chelev en général, le Chelev il est utilisé soit pour être un combustible pour faire une petite bougie quoi, ou alors pour enduire des kilim et les faire briller ou un truc comme ça. C'était avec ça qu'ils utilisaient les Chelev. Et ça on est Chayav Malkout Vadaï. Exactement, ça on est Chayav Malkout Vadaï. Exactement. C'est très bizarre que ce soit dépendant d'un derrière, parce que ça c'est des choses qui sont amenées. Bah c'est un petit peu la même idée que quand tu dis dans Shabbat, celui qui fait Béchinouille, c'est pas Chayav. C'est un petit peu la même idée. Et alors effectivement, alors tu vas me dire que le derer, alors c'est vrai que tu fais une bonne remarque, c'est vrai que des fois ça peut être le derer, ça peut être le derer, il y a une génération où on mange le poisson cru, on fait du sushi. Et à l'époque, ils le faisaient pas, il manquait dans le que le poisson cru ça se mange pas. Alors effectivement, il faut que Bémet aujourd'hui, ça sera le derer, et chaque génération avec son derer, évidemment. Alors maintenant, comment elle te dit? Itmar Nami, ça on a dit. Amar Vashem Rabbi Yochanan, Inya Chelev Shel Shor Aniskal Gabe Makato Patur, les fiches collections chez Batoran, Lokim Alem et la Derech Hanaatan. Amar Bizera, Afanan Mitainan, nous aussi on en fait une Mishnah. Alors regardez la Mishnah qu'ils veulent rapporter ici, pour nous dire que ça va dans le même sens de ce qu'on vient de dire, à savoir qu'on est un Chayav Malkout que si on a profité, comme le Derer. Alors il y a une Mishnah, alors c'est une Mishnah on va traiter de Terumot, qui nous dit comme ça. En Sofgim et Arbaim Mishum Orla, et là la Yotse Mina Zetim Mina Navim Bilvad. Il y a marqué dans la Mishnah que Sofgim Arbaim, ça veut dire Sofgim, c'est pas Sofganiot, c'est Sofgim, c'est-à-dire recevoir et Arbaim les 40 coups, on absorbe les 40 coups, c'est-à-dire qu'on ne reçoit les 40 coups que les 40 coups, c'est-à-dire le malcoute quoi, sur quelque chose qui est hors là, que si c'est des étimes et des anavim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour un jus, pour être Chayav Malkout en tant que hors là, sur le jus d'un fruit, il faut que ce soit du jus de zétim, on appelle ça de l'huile d'olive,
ou du jus de Anavim, c'est du jus de raisin ou du vin. D'accord? C'est seulement ces jus-là qui sont considérés. On va voir exactement comment la Gemara comprend ça pour l'instant. Mais a priori, la Gemara comprend que. Parce que c'est seulement ces fruits-là qu'on a l'habitude de faire en tant que jus. Alors qu'un autre fruit, par exemple, toutim verimonim, donc les fraises ou les grenades, si jamais tu les as utilisées en tant que jus, bah c'est pas le derer. C'est pas le derer. Donc tu n'es pas Rav Malkout. Donc la Gemara veut dire, tu vois bien de cette Mishnah-là, qu'elle va un petit peu dans le même sens, parce qu'elle t'a dit que tu es Rav Malkout que sur le raisin et sur l'huile d'olive. On n'avait pas vu que le toutim verimonim, c'est aussi des rêves de les manger en tant que jus. Non, on avait. C'est comme les oranges aujourd'hui un petit peu. Non, dans Shabbat c'est marqué que c'est des rabanan par rapport au ilchot de Srita. C'est un statut intermédiaire, mais non, toutim verimonim, non. Toutim verimonim, c'est pas le derer. Du coup, sur ça, non. Sur ça, il n'y a pas de chiyuv, celui qui boit un jus de grenade d'un fruit de Orla, il est pas Rav Malkout. Maintenant, il y a un issour quand même, Vadaï, ce que j'expliquais. Il y a un issour, Vadaï qui a un issour. Mais il n'y a pas de Rav Malkout. Maintenant, la Gemara, elle te dit. Donc, a priori, elle comprend que Ma'itama, lav mishul deka'achil le derech hana'ata, shelo deka'achil lehu derech hana'atan. La raison sur laquelle on est chayav que sur le zetim vanavim, n'est-ce pas que c'est que parce qu'on les a mangés comme c'était le derech, comme c'était l'habitude? La Gemara a dit non, pas du tout, c'est pas du tout ça l'explication. Amarle Abaya, il a expliqué, il a dit non. C'est pas un problème de derech et vélo derech ici, c'est pas ça le problème. Parce que Bishlama, Yashmoinan perigoufa, delokachile, derech hanato. Si on t'avait parlé du fruit lui-même, on t'avait dit que voilà, je sais pas moi, le raisin, tu l'as mangé d'une façon qui n'est pas l'habitude. Je sais pas, tu as mis du raisin dans un plat qui n'est pas l'habitude de manger le raisin sous cette forme-là, par exemple. D'accord? Alors là, je comprends que c'est chez l'Oaderer. Je comprends que c'est chez l'Oaderer. Ça, c'est vrai, t'as raison, ça rentre dans le problème de derech hanatan ou pas derech hanatan. Mais ici, le problème, ce n'est pas ça ici. Ici, c'est carrément, c'est le raisin lui-même, il est transformé, il est dans un autre état. Donc le problème est de savoir est-ce que ça s'appelle encore le fruit de la orla hein, lorsqu'il est en état de jus. Et on te dit que dans le raisin et dans l'olive, ça s'appelle encore le fruit, puisque le jus de raisin et l'huile d'olive, ça s'appelle le fruit. Ça s'appelle vraiment, c'est le péri. C'est le péri. Alors que dans les autres fruits, le jus, on n'appelle pas ça le fruit. On appelle ça zéa be'alma. On appelle ça la transpiration du fruit. T'as le fruit et t'as ce qui ressort, ce que tu arrives à ressortir, c'est comme de la transpiration un truc qui ne fait pas partie du fruit. Donc c'est pour ça que tu es pas trop dans là. Pas parce que c'est chez le Kederer, mais parce que c'est du Zéa Be'alma. Dans ces cas-là, l'huile d'olive, ça ne marchera pas là, parce que c'est pas le derrière de la boire comme ça. Non, c'est pas le derrière de la boire, mais c'est le derrière d'en faire de l'huile. C'est-à-dire que quand tu. Donc si tu bois de l'huile d'olive, si tu vas quand même au bout du raisonnement, il faut que tu la prennes. Tu bois de l'huile d'olive, effectivement, tu seras pas tout. Tu seras pas tout. L'huile d'olive là, c'est pas l'habitude. On a dit que c'est magique celui qui boit de l'huile de. Vadaï, t'as raison, bien sûr. Il y a marqué aussi dans le Rambam, peut-être que va en parler plus tard. Le Rambam il rapporte l'exemple de quelqu'un qui prend du khelev brûlant, il le met dans sa gorge comme ça, il se crame l'osophage et tout. Ah, lui, c'est le Kederer. D'accord? Maintenant, très bien, la Gemara continue, elle te dit. Donc, Iash Moinan Perigoufa, Delokachile Derechanato Shapir. Si je comprends bien, si tu m'avais parlé du vrai fruit lui-même, tu n'as pas mangé comme le derer, donc Shapir, ça va bien. Et c'est vrai qu'effectivement, ça rentre dans le problème de derech ana ou pas derech ana. Mais ici, et la hacha mishum de zéa be'almaou. Le problème ici, c'est parce que c'est du zéa be'alma. Du zéa be'alma, ça veut dire que c'est juste la transpiration du fruit, c'est pas le fruit. D'accord? Donc là, ce qu'on voit dans cette Gemara-là, c'est que c'est une grande nafkamina cette phrase-là dans la Gemara, par rapport au ilchot Shabbat, par rapport au ilchot Shemitah, par rapport au ilchot Orla, par rapport à beaucoup d'alachot, que le jus d'un fruit n'est pas considéré comme le fruit. Les brachot déjà. Brachot, travail, brachot, bidouk, brachot. C'est une suga dans brachot, on avait déjà eu dans brachot dans Pechichi, c'est une suga dans Orvé Arotev, dans Choulin d'Afkoufraf, c'est une grosse suga ça. Alors on y va, la Gemara continue. Amar Abaye. À Kol Modim, donc là on a dit jusqu'à maintenant que pour être à Makout, il faut que ce soit comme le derer. Alors maintenant vient Abaye et il nous dit à Kol Modim, tout le monde est d'accord que Bekila Kerem, dans le Kilea Kerem. Alors Kilea Kerem, c'est un restaurant, je sais pas si on avait parlé jusqu'à maintenant du Kilea Kerem, je crois pas. Le Kilea Kerem, c'est le Kilaïm de graines de blé, enfin de graines de céréales, avec du Kerem. D'accord, avec du raisin. C'est-à-dire que quand tu vas planter du blé à côté d'une vigne, d'accord. Donc là, c'est Kilea Kerem. Et la halakha sur Kilea Kerem, c'est que ça sur Be'ana, il y a marqué Tukad Esh, Tukdash, Tukad Esh, la Gemara fait Adracha, c'est-à-dire qu'il faut que tu brûles. Il faut que tu brûles ça sur Be'ana. Maintenant, est-ce que le issour soit de ce raisin ou soit de ce blé, est-ce que il y a cette règle-là qui est applicable aussi, à savoir qu'il faut le consommer ou en profiter comme le derer? Je te dis non, pour Kilea Kerem, il n'y a pas cette notion-là. Parce que l'interdiction de Kilea Kerem, on ne la prend pas du terme lotochal.
on la prend du terme Tukad Esh. C'est autre chose. Toute la raison pour laquelle on a besoin du derrière, c'est parce que la Torah t'a parlé, elle t'a dit qu'il ne faut pas le manger. Donc nous comprend le manger normalement, comme tout le monde le mange. Alors profiter, on apprend aussi du mot manger. Alors nous profiter, tu dois en profiter normalement, comme tout le monde en profite. Mais par contre, dans le cas de Kida Kerem, où le Issour ne vient pas du mot Achila, hein, donc c'est pour ça que même si c'est chez l'Okederer, on est Chayav. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Ma'abaya kol modim Bekila Kerem, chez le Kinalen, afilou chez l'Okederer Hanatan, Maïtama, Mishum de l'Ortiv Beu Achila. Il n'y a pas marqué Achila. L'Agma elle pose une question, mais Tivé. L'Agma va objecter. Alors là, on va parler un petit peu de Basar Bechalav. Ici Ben Yehuda Omer. Ici Ben Yehuda il nous dit comme ça, c'est une braïta. Minaïn les Basar Bechalav chez Wassou Be'ana. D'où sait-on que le Basar Bechalav, on n'a pas le droit d'en profiter. On sait que le Basar Bechalav, dans la Torah, il n'y a pas marqué tu ne mangeras pas le Basar Bechalav. Il est marqué Loteva Shel Gedi Bechalavimo. Tu ne devras pas cuire le 3 fois. D'accord? Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le Isurana, on l'apprend du fait que c'est marqué 3 fois. Une fois sur Bichoul, une fois sur Achila, une fois sur Ana. La Gemara ici, elle va pas comme ça. Ici, Ben Yehuda, lui, il a une autre chita, il te dit, il se pose la question déjà d'où on sait qu'on n'a pas le droit de profiter de Basar Bechalav. Il va t'apporter une preuve. Il y a marqué, pourquoi? Parce que Neymar Khan, qui am Kadosh Ata. Il y a marqué concernant le Basar Bechalav, qui am Kadosh Ata. En fait, c'est pas directement concernant le Basar Bechalav, puisque c'est le pasuk de Nevela, qui nous parle de la Nevela. On va le dire entièrement, ce pasuk-là. Il nous dit comme ça. L'Otochlu Kol Nevela. La guerre à Shabishalcha Titenave Achla Omachor Anochi, donc le passage qu'on avait vu sur la Nevela, qu'on a le droit de la vendre au Goy, etc. Qui am Kadosh Atal Hashem Elokecha, Lotevachel Gedi Bechalavimo. D'accord? Donc il y a marqué Am Kadosh dans le passage qui te parle de Nevela et de Basar Bechalav. Il y a marqué le mot Ki am Kadosh Ata. Et dans un autre passage, le passage de Trefa, il y a marqué Vanche Kodesh Tiyunli ou Basar Basar de Trefa, Lotochelu. Vous serez des Anche Kodesh, donc aussi le Ki am Kadosh, Anche Kodesh, et Basar Basar de Trefa, Lotochelu. Malelan Asur, Afkan Asur. De la même façon que là-bas, c'est interdit dans le Trefa, pareil aussi, on apprend de là que Basar Bechalav, c'est aussi interdit. Alors de là, là on apprend la Achila au moins. Parce que le Trefa, c'est pas sur Bana. Trefa, c'est sur Achila. C'est un genre on appelle une Gzacha plutôt, puisque là c'est Am Kodesh et Am Kodesh. C'est pas Ekesh, ils sont pas marqués à côté dans la Torah. Il y en a un qui est dans Parashat Re'e, l'autre il est dans Parashat Mishpatim. Rien à voir. Ils ne sont pas à côté. Ekesh, en général, c'est quand c'est à côté, dans le même passouk, ou dans un passouk juxtaposé. Là, c'est Xera Shaval, le terme Kodesh, Kadosh, Kadosh. Il y a marqué Am Kadosh dans le passouk de Basar Bechalav. Il y a marqué qui est Kadosh Ata dans le passouk de Trefa. De la même façon que Trefa, c'est sur Bachila. Pareil aussi, Basar Bechalav, c'est sur Bachila. Donc, moi, je dis, mais sur Ana, où tu l'apprends. En, il y a Bachila. Be'ana, Mina, Hindou, je sais qu'il y a aussi le Issour de Ana. Nous dit la Gemara, Amarta Kavachomer. On va faire un Kalvachomer. C'est quoi le Kalvachomer? Un Kalvachomer de Orla. Orla, c'est Asurbana. On avait déjà vu que Orla, Orlatem, Orlato Arelim, Noyachel, on avait dit que c'est Asurbana, Orla. On va faire un Kalvachomer de Orla. Uma Orla, Shelonev Dabo Avera, Asurabana. Basar Bechalav, Shenev Dabo Avera, Enodi, Shi Asurbana. Donc moi, si déjà l'Orla, là, on va avoir des bons Kalvachomer. Si déjà la Orla, qui en réalité la Orla, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas fait de Issour. Tu as planté un arbre, les 3 premières années, c'est interdit. L'Onev Dabo Avera. Il n'y a pas de Issour qui a été fait pour obtenir quelque chose qui a le Issour de Orla. Tu n'as fait aucun Issour, toi. Tu as juste planté un arbre, les 3 premières années, c'est Orla. D'accord? Et on te dit que c'est sur Béana. Hein. Alors le Issour, le Basar Bechalav, qui lui ne peut être obtenu qu'à cause d'un Issour, puisque le Basar Bechalav, c'est du lait mélangé avec de la viande que tu as cuit ensemble. Et déjà rien que de cuire, il y a déjà un Issour. L'Oteva Shel Gedi Bechalavimo. Donc pour obtenir du Basar Bechalav, il faut qu'il y ait eu un Issour, forcément. Donc Kalvachomer, ça va être sur Bahana. Mais ce Kalvachomer, il tient sur toi alors. Alors là, je peux te faire le Kalvachomer de tout ce que tu veux. Quoi? Nev Dabo Avera, il faut manquer Nev Dabo Avera, ouais, effectivement. J'ai pas compris. Faut que ce soit Nev Dabo Avera. C'est quoi le Kalvachomer ici? C'est que or là, il n'y a pas eu de Avera, et Basar Bechalav, il y a eu Avera. Dans tous les cas qu'on a énumérés avant. Non, il n'y a aucun vas-y. On n'a jamais vu. Alors, Shorsh Niskal, à la limite, on aurait pu dire, mais Shorsh Niskal, on n'a pas besoin. Guidanaché, il est où le Issour? Il est où l'Avera? Il n'y a pas d'Avera qui a été faite pour obtenir le Guidanaché. C'est quoi le Kalvachomer? On peut pas le consommer. Le Shorsh Niskal, c'est lui qui a fait. Mais en plus, le Shorsh Niskal, il est sur Béana, donc c'est même pas une question. Mais le Guidanaché, un exemple. Il est interdit à la consommation, non? Donc j'ai un Issour. Je peux faire le Kalvachomer. Mais non, le Issour, c'est que tu as. C'est pour arriver au Issour, tu as fait un Issour. Pour obtenir cet objet-là qui est interdit, tu as dû passer par un Issour. Basar Bechalav. Ouais. Comment tu as obtenu du Basar Bechalav? Tu as pris du lait et de la viande, tu les as mélangés ensemble, tu les as cuisinés ensemble. Okay. Tu as fait une Avera.
Tandis que du guidon haché, tu avais juste une BMA chez toi, elle a un guidon haché, c'est naturel, de naissance, elle a un guidon haché. Ça, il a la source sans que tu rien fait. De la Orla, et c'est la source sans que tu rien fait. Donc si Orla, déjà, ça se trouve à Kalvachomer, Bassar Bechalav. Alors moi, je te dis, j'ai une pire race pour Kalvachomer. aussi alors. Nevela, il n'y a pas de issue, t'as pas fait de issue dans la Nevela. La BMA, elle est morte. Ou si je mets une Shrita, non, elle est très pas. Ouais, c'est. Pareil pour Hametz. Pour Hametz, ça veut dire le Hametz il est venu, il est resté, t'es à tour de Hana et pourtant t'as pas fait de Maasé. Dans le Hametz, non, exactement, il n'y a pas. Dans le Hametz, t'as pas fait de issue, ça vient tout seul. Alors, regardez ce qu'elle pose comme question sur ce Kalvachomer. Malheur là, chez quel nom est allé à ta cochère? Thomas Bassar Bechalav, chez à ta cochère. C'est pas mon Kalvachomer, parce que toi t'es en train de me dire que Bassar Bechalav c'est très chamour parce que tu l'as obtenu par une Avera. Mais d'un autre côté, Orla il a une Khumra aussi. C'est que lui, Orla, de naissance, il a interdit. Lo est allé à ta cochère. Afpam il était moutard. L'Orla il a jamais été moutard. Dès que ça pousse l'arbre, il est tout de suite interdit. Tandis que Bassar Bechalav, le Khalav il était moutard à part, le Bassar il était moutard à part. Même le Bassar Bechalav, quand tu les as mélangés, donc tu les as pas cuisinés, ils sont encore moutards Minatora. On n'avait pas vu ce Kalvachomer avec Bechorot à un moment? Alors on va voir. Non, je sais pas. Ouais, c'est vrai que Bechorot c'est Mileda, on a déjà parlé de ça, Kadosh Mirechem, mais c'est sur un autre contexte. Maintenant la Gemara elle te dit Thomas Bassar Bechalav Shaitalo Shata Kosher. Donc la Gemara elle dit non, donc c'est pas un Kalvachomer. Or là il est quelque part plus chamour que Bassar Bechalav. La Gemara dit non, Chametz Pesach Yochiach. Je vais te prouver que le fait que Epam, que un jour c'était moutard, c'est pas quelque chose qui va forcément te donner une koula à Bassar Bechalav. Toi t'es en train de me dire que Bassar Bechalav c'est plus calme parce que lui un jour il était moutard. Tu vois bien que le Chametz Pesach Yochiach Shayalo Shata Kosher, lui un jour il était moutard et malgré tout il est Asur Ba'ana. Donc ne viens pas me dire que Bassar Bechalav lui, comme un jour il était moutard, donc il va pas être Asur Ba'ana. C'est quoi c'était moutard Bassar? Bah, chacun à part, le Bassar à part et le Khalav à part. Il était moutard. Sauf que le Hametz c'est le même cas. Le Hametz c'est le même histoire, c'est qu'il a pas. À un moment lui il a aussi son côté calque, c'est qu'on n'a pas fait d'Avera. T'as pas fait d'Avera, d'accord? Non mais nous, là en fait, on n'est pas en train d'apprendre de Hametz. T'as raison, on n'est pas en train d'apprendre de Hametz. On est juste en train de prendre de Hametz et de voir que la Nekuda de Shat Kosher c'est pas une Kouchia. Très bien. Maintenant la Gemara te dit, Malé Hametz, mais la Gemara dit non mais tu peux pas me prouver par Hametz. Parce que Hametz, lui, pourquoi le Hametz il est sur Bana? Parce que le Hametz il est Krav Karet. Donc c'est très chamour. Donc lui c'est pour ça qu'il reste sur Bana malgré le fait qu'il a un Shat Kosher. Malgré le fait qu'un jour il était moutard. Alors là c'est quoi De Orla? Orla il est sur Bana. Mais si tu prendrais ce là. Vers la tellement lo yachel. Il y a un chiyuv Malkut, ouais. Mal Chametz Pesach chez Kenanush Karet. Tomar Bassar Bechalav chez Noanush Karet. Donc ne me prouve pas pour le Bassar Bechalav qui lui n'a pas de karet. La Gemara te dit qu'il a Kerem Yochichu. J'ai trouvé de qu'il a Kerem qui lui n'a pas de karet. Qu'il a Kerem c'est aussi un lave. Et lui il est Asur Ba'ana. Chez Enanush Karet, Asur Ba'ana. Très bien, comme ça, ici Ben Yehuda, il termine son Kalvachomer. Donc là c'est un Kalvachomer un petit peu qui est mélangé avec plusieurs halachot. Il a fait un Kalvachomer à partir de Orla pour Bassar Bechalav. On avait posé une question, on a dit que cette question-là c'est pas une bonne question puisque il y a Chametz Pesach qui nous prouve le contraire. Et si tu veux me dire que Chametz Pesach lui il est chamou à cause de Karet, il y a Kila Kerem qui te montre que c'est pas ça ce qui rend Asur Ba'ana, puisque Kila Kerem il est pas Khaya Karet, il est Asur Ba'ana. On avait dit qu'on avait un passage spécial pour ça. Pour Kilaïm, d'accord, mais justement, chaque paracha a son passage spécial. Mais ça t'empêche pas de pouvoir apprendre de lui. Tu peux apprendre de lui même s'il a son passage spécial, c'est pas grave. Maintenant, l'Agma, elle te dit quoi? Elle te dit, donc l'Agma, elle voulait poser une question sur ce qu'on avait dit, que dans Kila Kerem, t'es chayav même chez l'Okederer. Donc l'Agma dit, si vraiment, tu as raison toi Abaye, que Kila Kerem, vu qu'il n'y a pas marqué de Achila, tu es chayav même chez l'Okederer Hanatan. Tu es chayav même si jamais tu en profites d'une façon pas classique. Alors là, il est très chamour Kila Kerem. Il est chayav même quand on prend chez l'Okederer Hanatan. Donc ne me prouve pas pour Bassar Bechalav. Donc on peut faire une picha si vraiment Kila Kerem, comme tu disais toi Abaye, il est si chamour que ça, hein, que c'est chayav même chez l'Okederer Hanatan. C'est ce que la Gemara demande. Veimita, et si c'est vraiment vrai ce que tu me dis Abaye, Nifroch, Malekila Kerem, Sheken Lokinale, Afilo chez l'Okederer Hanatan. Que Kila Kerem, lui, il est chamour parce que tu es chayav Malkout dessus même chez l'Okederer Hanatan. Là on est en train de voir, là ici on est en train de parler de l'interdiction de profiter des choses qui sont interdites dans la Torah. Est-ce qu'il faut que tu en profites seulement d'une manière classique ou même si tu fais un profit de quelque chose qui n'est pas le derer, tu es quand même assuré. On avait dit qu'en général,
il n'y a pas de malcoute tant que tu n'as pas profité comme l'habitude. À part qu'il a Kerem, qui lui est une exception, et que même si tu en as profité, pas comme d'une manière classique, tu es quand même Chayav Malkout. Qu'il a Kerem, c'est l'interdiction de prendre du blé et de le semer à côté de Geffen, à côté d'une vigne. Ça c'est qu'il a Kerem, ça c'est un Issour de la Torah. Ce Issour-là c'est Assour Be'ana. On te dit que malgré tout, ça va pas être comme les autres Issourim Be'ana où ils font profiter comme l'habitude. Là-bas, donc il a Kerem, même si c'est pas le derer, même si tu en as profité d'une manière qui n'est pas classique, tu es quand même Chayav Malkout. Et la Gemara veut ici essayer d'apporter une couchia, hein, une question d'une braïta sur Basar Bechalav, de laquelle a priori on a l'air de voir que le Kila Kerem, il n'est pas plus ramour que le Basar Bechalav. Donc ça veut dire que le Kila Kerem, tu devrais être Chayav comme les autres Issourim, quoi, seulement qu'il est derer. Et pourtant, ouais. Et pourtant tu as amassé, là, quand tu as fait Kila Kerem, tu as mis des graines de l'un avec des graines de l'autre. C'est vrai. Alors c'est là. Ben alors, c'est pas comme Basar Bechalav. Basar Bechalav aussi, tu vas faire un Issou. Très bien, c'est comme Basar Bechalav. Ah oui, pardon. Comme Basar Bechalav. C'est pas comme Orla, c'est pas comme Hametz, etc. Mais c'est vrai que tu as raison que Kila Kerem aussi, tu vas faire un Maaseh Issou. Maintenant, moi, elle te dit. Abaye, comment il va te répondre à cette question-là? Pourquoi ici Ben Yehuda, lui, il n'a pas rentré cette notion-là de Shelo Kederer? Abaye te dit Tomar Bemaï, Tomar Basar Bechalav, chez Enlokin Alem et la Derech Hanato, Atou Basar Bechalav, Achila Ktiva Be. Regardez ce qu'il lui dit, mais je comprends pas. Pour que Kila Kerem soit quelque chose qui va casser ton Kalvachomer, il faut que ce soit quelque chose qui soit Hamour dans Kila Kerem et non pas dans Basar Bechalav. Or, dans Basar Bechalav, est-ce qu'il y a marqué l'autochal? Est-ce qu'il y a marqué que tu n'as pas le droit de manger du Basar Bechalav? Il n'y a pas marqué l'interdiction, il n'y a pas marqué le mot Achila dans Basar Bechalav. Il y a marqué l'otevachel. Et on avait dit qu'on apprend l'histoire Achila, comme on avait dit, on l'apprend de Basar Basel Trefa, etc. Et on apprend par Kalvachomer dehors là, le Isuana. Mais il n'y a pas marqué le mot Achila. Donc vu qu'il n'y a pas marqué le mot Achila, donc ça revient même que Kila Kerem. De la même façon que dans Kila Kerem, tu m'as dit que Kila Kerem, tu es Chayav même chez Kedere Hanaa. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas marqué le mot Achila là-bas. Même dans Basar Bechalav non plus, il n'y a pas marqué le mot Achila. Donc même Basar Bechalav, effectivement, tu ne seras pas Chayav que uniquement dans Derech Hana. Tu seras aussi Chayav même si c'est chez Kedere Hanaa. Donc c'est-à-dire que pour casser ton Kalvachomer, il faut que tu trouves une Khumra dans Kila Kerem qui n'existe pas dans Basar Bechalav. Or cette Khumra là, pourquoi elle n'existerait pas dans Basar Bechalav? Pourquoi tu m'as inventé cette Khumra là dans Kila Kerem? Parce que dans Kila Kerem, il n'y a pas marqué le mot Achila. Dans Basar Bechalav non plus, il n'y a pas marqué le mot Achila. Donc de la même façon, dans Kila Kerem, tu m'as dit on est loqué à Filou Shelo Kederer. Dans Basar Bechalav aussi, on va être loqué à Filou Shelo Kederer. Il n'y a pas marqué le mot Achila. Dans un cas, il y a marqué tu vas le brûler du lait, et dans le cas, il y a marqué tu le c'est vrai que c'est sous deux formes différentes. Mais l'idée, c'est pas du fait que ça a été marqué brûler ou alors cuire. La preuve, elle est du fait qu'il n'y a pas marqué Achila. Midolok Tivbe Achila, du fait qu'il n'y a pas marqué Achila, donc ça prouve que c'est Aflush Shelo Kederer. Ça veut dire que dans les deux cas, même la Achila, on peut le Shelo Kederer. Achila Yana, D'accord, tout le monde est Chayav, il n'y a que l'histoire du Malkout. Tout le monde est Assour. Quand on parle de Chayav, ça veut dire Malkout. Tout le monde est Assour. 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 Est-ce que c'est Minatora ou Midra Banan? C'est un point en discussion maintenant. C'est sûr que c'est Assour Vadaï. Ouais. C'est une très grande différence entre les deux cas. Là, sur Basar Bechalav, tu dis on te dit ne bute pas, mais en extérieur, je te dis ne mange pas. Ne mange pas, ouais, Ne mange pas. De l'autre côté, c'est inexistant. Non, il n'y a pas cette Gzira Shavala, mais c'est encore plus. Il y a aussi un limoud qui est à la Khalamajim Misnaï, de voir quand il y a marqué Tukdash, de dire Tukad Esh. Il y a marqué Tukdash, il y a marqué que ça va être sanctifié quand tu vas aller mettre le Kila Kerem l'un à côté de l'autre, le Kerem à côté du blé. C'est Tukdash, c'est Kadosh. Et la Gemara te dit Tukdash, Tukad Esh, c'est-à-dire que tu dois le brûler. Si tu dois le brûler, c'est qu'on n'a pas ni en profiter ni de le consommer. C'est aussi un limoud qui a son poids, c'est le même poids. Il n'y a pas une différence sur les forces de comment on limoud les. Là, non, à ce niveau-là, non. À ce niveau-là, non. C'est vrai qu'il peut des fois y avoir des différences, mais si, Zirachal c'est fort, mais là c'est encore plus. Bah là c'est encore plus. Tout Kadesh, c'est marqué dans Kila Kerem Mamash. Tout Kadesh, c'est marqué dans la page elle-même. Je te dis moi à la limite que c'est plus fort dans Kila Kerem. En tout cas, ce que Agma nous dit ici, donc Abaye comme ça, lui il va répondre. C'est pour ça qu'il n'a pas de question sur le Kalvachomer. Maintenant, comme Veidach, des cas motifs, celui qui a posé la question pourquoi lui il n'a pas pensé à ça, pourquoi lui dans Basar Bechalav il pensait que c'était Assour seulement Kederer. Savoir, les Achikagama Minevela, Manevela Derech Hanaata, à Basar Bechalav Derech Hanaato. Lui te dit non, mais
Bassar Bechalav, tu la prends, du fait que c'est marqué Amkadosh dans Nevela et Amkadosh dans Trefa, tu vas prendre l'un de l'autre. Donc tu la prends de ces parachiotes là, justement pour te dire que de la même façon que eux, ils sont seulement des Rechana, ou des Rechachila des Rechana, pareil aussi Bassar Bechalav, il sera seulement des Rechachila des Rechana. Et Abaye, lui, ça ne le dérange pas ça, parce que lui te dit Abaye, mais Abaye, les Achilo Katav Achila Begoufo. Je te dis non, justement, c'est pour ça qu'on n'a pas écrit Achila dans Bassar Bechalav lui-même, pour te dire qu'il est différent des choses duquel on va l'apprendre. L'Omar, chez Lokina là, chez Lokina. Donc là, on a une marque loquette un petit peu entre Abaye et celui qui a posé la question, celui qui était métive. Est-ce que dans Bassar Bechalav, on est Chayav chez Lokina ou pas? Très bien. L'Agma continue. L'Agma dit, mais ce Kavachomer. Donc là, on continue toujours sur Kavachomer. Velifroch. Malekila Kirem, chez Ken Loaita Losha ta kosher. On devrait poser une question sur ce Kavachomer et dire que tu peux pas me prouver de Kila Kerem, puisque Kila Kerem, lui, Lo est Alosha ta kosher. Alors regardez, le Kavachomer, le Kila Kerem, c'est un petit peu un cas qui est ambigu. C'est un petit peu un cas qui est ambigu. Alors regardez un petit peu la nuance, parce que Kila Kerem, c'est quoi Kila Kerem? Kila Kerem, en soi, c'est un petit peu comme du Bassar Bechalav. Tu prends une espèce à droite, une espèce à gauche, tu les mets ensemble. Mais il y a une différence. Le Kila Kerem, en fait, la Gemara te dit que Kila Kerem, Lo est Alosha ta kosher. Il n'avait pas de chata kosher. Pourquoi il n'avait pas de chata kosher? C'est comme le Bassar Bechalav, tu as pris une graine, il y avait une vigne, tu les as semées l'un à côté de l'autre. Quand il avait un chata kosher avant. Mais le problème, c'est qu'il avait un chata kosher quand il était en tant que graine. En tant que graine, c'est pas comme il est en tant que plante. Alors, or, le histoire de Kila Kerem, il est au moment où ça va pousser. Donc là, quand ça va pousser, dès que ça pousse, l'or est à chata kosher. Ça, c'est ce que la Gemara te dit. Donc la Gemara te dit, Kila Kerem, l'or est à chata kosher, donc c'est très chameau. L'or est à chata kosher, il était interdit à la base. Alors maintenant, la Gemara te dit quoi? Elle te dit que Mal Kila Kerem chez Ken l'or est à chata kosher. Ouais. Alors nous dit la Gemara, Maravada Barava, Zotomeret, Kila Kerem, Ikaran Nesarim, Oil Vaitalaem Shat Akosher Kodemash Racha. Du fait que la Gemara a voulu résoudre le Kalvachomer grâce à Kila Kerem, de dire que Kila Kerem Yuriach, elle ne s'est pas dit que Kila Kerem, lui, il était très chamour. Du fait que l'eau est à Shat Akosher, ça veut dire que la Gemara comprend que le Kila Kerem, il a un Shat Akosher. Alors comment c'est possible qu'il a un Shat Akosher pourtant dès qu'il pousse, il est tout de suite interdit? Ça veut dire quoi, il a un Shat Akosher? Dès qu'il pousse, il est interdit. La Gemara dit non, tu vois bien que de là on apprend que le issur de Kila Kerem, il est interdit avant même de pousser. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la graine, dès qu'elle prend racine, même si elle n'est pas encore sortie de la terre, elle n'est pas encore sortie de la terre, quoi. Dès qu'elle a pris racine, il y a déjà eu le issur. Ça veut dire quoi? C'est quand il était encore graine, comme le Bassar Bechalav, du coup. Exactement. Donc du coup, c'est comme le Bassar Bechalav. Moi, je vous avais expliqué pourquoi ça s'appelle que l'eau est à l'eau. Après, je vous ai dit, le issur, il est que à partir du moment où ça sort de la terre. Donc c'est vrai que dès que ça sort de la terre, il n'y a pas de chata kosher. Tout de suite, il est assaut. Mais la Gemara te dit non, de là on apprend du fait que la Gemara, elle n'a pas posé cette question avant Kila Kerem, ça veut dire que le Kila Kerem, il y a Aïtalo chata kosher. Comment Aïtalo chata kosher? Parce que le issur, il est même avant que ça pousse. Il est même sous terre. Et donc effectivement, il y a un chata kosher. Avant que ça a pris racine, il est moutard. Dès qu'il a pris racine, il est assaut. Donc il y a eu un zman dans la période graine du blé là. Donc qui est une partie moutard, une partie assaut. Donc ça veut dire que Aïtalo chata kosher, l'ifne à ashracha avant que ça prenne racine. Mais ça reste pas mon action. Non, c'est pas ton action, c'est pas ton action. Quand je mets 2 graines, j'ai rien fait encore. J'ai posé 2 graines, j'ai rien fait. Ça va prendre. Là, quand je fais Bassar Bechalav. T'as fait une action. C'est vrai que Bassar Bechalav, ça peut être une action qui est beaucoup plus directe. Si tu veux. Quoique je suis même pas sûr, parce que de toute façon, le fait de semer, tu vois bien que dans Shabbat, quelqu'un qui sème une graine, même si ça prend de racine dans 3 jours, il a transgressé le issur de semer de Torah. Dans semer, tu considères que tu plantes par terre, t'as semé. T'as fait l'action de semer. L'homéchané. Mais même sans ça, hein, c'est pas un truc qui est problème, parce que c'est pas vraiment un problème ce que tu demandes, parce que là on est juste en train de te dire que Kila Kerem, on est en train d'essayer d'analyser comment la Gemara a voulu rétablir le Kalvachomer en disant que toutes les questions que tu me poses sur Bassar Bechalav, ce ne sont pas des questions parce qu'il y a Kila Kerem, tu vois bien, qui n'a pas ces problèmes-là et malgré tout il est à Sourbéana. On te dit oui, mais Kila Kerem, il est très ramour. Loya Loshata Kosher. Réponse non. On veut juste, par rapport à Kila Kerem, essayer de comprendre en quoi il peut résoudre le problème pour Bassar Bechalav. On te dit que Kila Kerem, lui, Aïta Loshata Kosher. À quel moment? Quand il était en état de graine, il a eu deux périodes. Une période avant d'avoir pris racine,
où il était moutard, une période après avoir pris racine, il était assourd, donc ça veut dire que finalement, ayalo shata kosher. Mais tu peux dire la même chose avec Bassar Bechalav. Donc comme le Bassar Bechalav, exactement. Ouais, Donc c'est pour ça qu'on peut prouver de qu'il a Kerem. Exactement, c'est exactement ce que moi elle te dit, c'est comme Bassar Bechalav. Donc avant d'allumer le feu, c'est moutard. Donc le Bassar Bechalav, on allume le feu, c'est moutard. Exactement. Mais même sans ça, le Bassar Bechalav, on parle du Bassar tout seul et du Khalav tout seul. Donc même un Bechalav, on les mélange dans la casserole. Mais c'est vrai que ce que tu dis, hein? Et ben non, c'est dès que ça a pris racine ensemble. Ils sont l'un à côté de l'autre, ça a pris racine. Hein? Alors là, non, or là c'est pas comme ça. D'accord? Or là, on voit que c'est pas comme ça, t'as raison. Or là, tant que c'est pas sorti de. Oui, mais le problème c'est que quand ça. Exactement, bisous. L'un c'est l'arbre et l'autre c'est la graine. Quand biche lama, quand tu me dis qu'il y a un issou, même en tant que graine. Alors je peux regarder, période graine avant que c'est pris racine, période graine après que ça a pris racine. Après la graine elle se déforme complètement, ça va te faire un arbre, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tandis que là on te dit que voilà, dans la graine, il y a une période graine où c'est autorisé, une période où la graine est interdite, donc ça veut dire que ayalo shata kosher. Et maintenant, si je fais j'ai une graine que je plantais ailleurs, ouais. Et je l'amène au Keren, elle n'a pas poussé dans le... C'est la suite d'Agma, l'Agma elle te dit tout de suite, l'Agma tout de suite, elle parle de ça tout de suite. Alors, Metiv Rav Shmaya, Bidouk, c'est le cas de la phrase d'après Bidouk, regarde. Metiv Zot Omeret, Kila Kerem, Ikaran Nesarim, Oil Vaitalahem, Sha'at Kosher, Kodem Ashracha, c'était Mouta avant l'Ashracha. Metiv Rav Shmaya, Rav Shmaya pose ta question. Il pose une question, bon lui il la pose pas comme ça la question, il pose la question par rapport à une Mishnah, il y a une Mishnah. La Mishnah te dit comme ça, Amavir Atzitz Nakuv Bakerem. Il y a une halakha qui est marquée dans une Mishnah dans Masat Kilaim, quelqu'un qui prend un Atzitz, un pot. On sait qu'un pot de fleurs, d'accord? Si le pot de fleurs il a un trou, même quand tu le passes en l'air, il y a le Wi-Fi. Ça veut dire que ça passe, c'est sans fil. C'est comme si ça puise du sol, même quand ça n'a pas pris racine. Tu prends un pot de fleurs avec un trou, tu passes par-dessus de la terre, et ben c'est comme si que finalement il prend et il puise de cette terre-là. Maintenant nous dit la Gemara que quelqu'un qui va prendre un truc de vigne ou un truc justement ici de chitim, il va passer à côté d'un kérem avec un pot où il y a un grain de chitim qui est planté. Bah nous dit la Gemara ça va être assourd, mais pas tout de suite. Il faut que ça ait poussé 1/2 centième. Parce qu'en réalité, donc il a à kérem, l'annulation elle se fait dans 200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple si jamais il y a du kila à kérem qui se mélange, même si des fois il y a shishim pour Bassar Bechalav par exemple, il y a mea pour la trouma, pour le kilaïm et pour orla c'est 200. D'accord? Maintenant, l'Agma elle te dit que pour que ce soit interdit, il faut que tu sois resté assez de temps pour que dans le pot, ton blé il est poussé 1/2 centième par rapport à ce qu'il avait initialement. Et si jamais il faisait 2 mètres, et ben, il faut qu'il y ait encore 2 cm. D'accord? Donc il faut qu'il y ait au moins plus de 1/2 centième qui pousse. 1/2 centième. Voilà. Parce que si ça annule, on regarde par rapport à ce qu'il y a au mélange. Tu prends du blé, tu passes dans une vigne, ouais. D'accord? Si jamais tu restes là-bas, le temps que ça pousse quelques centimètres, et que ces centimètres-là qui ont poussé, ils ne s'annulent pas dans le reste, et ben c'est assaut. Et tout devient interdit. Le temps. Voilà. Par exemple, tu as pris ton pot, tu l'as posé là-bas, et tu es revenu le lendemain. Et qu'il a poussé bien comme il faut, et ben là ça devient assaut. C'est ce que nous dit la Braït, c'est ce que nous dit la Mishnah. Alors maintenant, quelle est la question maintenant? Donc Agma te dit comme ça. La marge d'erreur, elle est de 1/2 centième. 1/2 centième. Maintenant Agma te dit comme ça. Metiv Rav Shmaya. Amavir Atzis Nakuv Bakerem. Celui qui va prendre un pot qui est troué, il va le déplacer dans un kerem. Im Osif Matayim. Si ça a rajouté 200, alors c'est 1/2 centième. Assour. Osif l'eau, donc on voit que c'est pas interdit sur place. L'Agma elle dit. Et donc la question est comme ça. Là la question il y a un petit piquant dans la question. C'est que l'Agma te dit si vraiment l'interdiction est comme tu me disais depuis le moment où ça prend racine. Or on sait que dès que tu passes dans le sadé, tout de suite ça prend racine parce qu'il y a le wifi. On avait dit le petit trou qui fait que c'est rattaché au sol direct. Donc c'est comme si tu as pris racine tout de suite. En fait ton blé il a déjà pris racine, lui il a pris racine dans son pot. Tu as pris un pot, tu l'as rattaché à l'autre sol. Alors, si vraiment l'interdiction est comme tu me dis, elle est depuis le moment où c'est une graine, alors là, ça devrait être tout de suite interdit. Parce que, biche la si tu me dis que le issour il est au moment où ça pousse, alors je comprends, je vais attendre que ça pousse, et je vais voir si ça a pris une quantité importante, etc. Ok, je veux bien.
Mais là, tu me dis que le Issour, il est pas dans la pousse forcément. Il est dans le fait que ça a pris racine l'un à côté de l'autre. Or là, la racine, il avait déjà pris tout seul dans son pot. Et tu as pris le pot, tu l'as rattaché. Finalement, à la seconde même où tu l'as fait rentrer à côté de la vigne, bah, finalement, tu as une graine qui a pris racine sur une terre qui est à côté du blé de la vigne. Donc elle devrait être interdite sur place. Bah, pourquoi tu as besoin d'attendre un deuxième? La Gemara dit non, il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui va te parler de l'interdiction quand tu vas planter une graine à côté. Il y a un pasuk qui va te parler quand tu as une graine qui est déjà plantée. Quand tu as une graine qui est déjà plantée, là c'est un 200e. Quand c'est une graine que tu plantes, c'est tout de suite ça prend les sourds. Ce que nous dit la Gemara ici. Amarava trekra ektive. Ktiva hazera. Ou ktiva mela. Il y a marqué qu'il y a un issour dans la zera, dans la graine. Il y a marqué amléa quand ça a poussé. Quand elle est pleine, quand elle a poussé. Haketsad. Comment tu me dis? Il y a un issour dans la graine ou un issour quand ça a poussé? Haketsad. Zaru ameikaro aussi. Mais il était déjà planté. Alors là, Zaru ameikaro tu non mais là, tu vas le planter dès le départ. BH Racha. Ça va être interdit depuis le moment où ça prend racine. Zaru Aouba, s'il était déjà planté. Osifhin lo osiflo. C'est seulement s'il a rajouté. Très bien, alors continue la Gemara, regardez, c'est une sugia. Mashoum miola macher. La sugia qu'on va faire maintenant. Amar Yaakov Amar Yochanan. Bakol mitrapin, chutz mi atseachera. Tu as le droit de te faire une réfoua avec n'importe quel issour. Tu peux prendre quelqu'un qui a besoin pour une réfoua de Chelev, de Nevela, Bakol mitrapim. Tu peux faire une réfoua avec tout ce que tu veux, à part du atseachera, à part c'est du bois de Avodazara. Tu peux pas. Il y a un règle va aller avant. On va voir la suite des règles. Hein? Tu peux pas. Bah si, pour faire une... Non, pas du bois. Ah. Mais tout le reste, tu peux en profiter pour une trouva. Parce que c'est Picornevesh. Là, on te dit que même Picornevesh, tu peux pas. Ah, d'accord. Même Picornevesh, tu peux pas. Nahon, c'est vrai que normalement, tu n'as pas le droit de profiter pour n'importe quoi. Avodazara, tu n'as pas le droit d'en profiter, tu as raison. Mais là, a priori, les autres Issourim, on te les autorise, entre guillemets, parce qu'il y a marqué Vachraïba, il faut que tu uses dans la Torah. Il ne faut pas que tu meurs à cause d'un Issour. Et là, on te dit non, tu ne feras pas de réfoua. Il y a un règle va y avoir. On te laisse crever, mais tu ne fais pas une réfoua avec la Avodazara. Et pourtant, mais là, dans Massachet, tout ça, je crois, on pouvait utiliser un oulab de Avodazara. Non, on peut pas utiliser. Avodazara, on peut pas utiliser. C'est sûr, bah, je te montrerai tout à l'heure. Ok. Avodazara, tu peux pas. C'est pas soul. Atse Ashera, Viran et Dachat, c'est pas soul. Là, il parle de bois. Non, mais un oulab pour. Loulav Agazoul. Loulav Agazoul, c'est pas soul. Si Atse Rav et Dachat, c'est pas soul aussi. Michlat Shurel, la Gemara dit pas soul, la Mishnah. Abarabé la Koma Buran. Bakol mitrapin, Khous Atse Ashera. Echidame. La Gemara te dit, c'est quoi ce Atse Ashera? De quoi on parle? Si le type il est en danger, Inema Deika Sakana. Si le type il est en danger, alors pourquoi tu pourrais pas avec la Vodazara? Afilou Atse Ashera Nami. Veïdeleka Sakana, s'il n'y a pas de Sakana, alors même un autre Issour, tu pourrais pas. Afilou quand il est sur une Shibatora Namilo. La Gemara te dit, Léolam, si on parle d'un cas où il y a une Sakana. De Ika Sakana. Léolam de Ika Sakana. Afilou Achi, malgré tout, Atse Ashera Lo. Tu ne pourras pas utiliser Atse Ashera. Pourquoi? Parce que là, il y a un limite spécial qui nous dit que. Qui nous dit que Bémet, la Vodazara, tu n'as pas le droit d'en profiter, même si ça te coûte la vie. C'est marqué dans la Braïta de Tanya. Rabbi Eliezer Omer, il est marqué dans le Kriyat Shema qu'on lit tous les jours. Im Neymar Bechol Nafshecha, il est marqué tu dois aimer Hachem de tout ton cœur, Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. De toute ton âme et de tout ton argent, de tous tes moyens. Pourquoi la Torah te dit de toute ton âme et de tous tes moyens? Si tu dois donner ta vie pour Hachem, à plus forte raison que tu dois payer ton argent. Alors moi je te dis, parce qu'on savait qu'il y avait des gens qui aimaient plus l'argent que leur vie. Alors moi je te dis ça dépend. Rabbi Eliezer Omer, im nemar bechol nafshecha, lama nemar bechol me'edecha, si on t'a dit bechol nafshecha, c'est clair que tu dois aimer Hachem en déposant tout ton argent pour l'amour d'Hachem. Quand on parle de l'amour d'Hachem, c'est clairement de donner sa vie pour ne pas faire la Vodazara. Alors moi je te dis, veim nemar bechol me'edecha, si il y a marqué par tous tes moyens, alors pourquoi il y a marqué bechol nafshecha? Je comprends pas pourquoi tu vas marquer les deux. Alors moi je te dis, là l'omar lecha, c'est pour te dire, im yesh adam, s'il y a un homme, chez Goufo, chaviv ala mamono, qui préfère sa vie à son argent, alors là pour lui on te dit, aime Hachem, même en donnant ta vie, parce que pour lui, c'est ce qui est plus cher pour lui, c'est sa vie. Les karnemar bechol nafshecha. Ve'im yesh adam, chez mamono chaviv alav migufo, s'il y a un homme qui aime plus son argent que son corps, ça peut exister. Les karnemar bechol meodecha, c'est pour ça qu'il y a marqué que tu aimeras Hachem selon tous tes moyens, parce que pour lui, ce qui est plus important, c'est sa richesse. Donc on voit d'ici qu'il y a un passage qui nous dit que tu devras aimer Hachem, même en donnant ta vie. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire la Vodazara, même si ça te sauve la vie. La Gemara te dit Kiata Rabbi Amar Yochanan, Bakol Mitrapin, on va juste tourner la page un petit peu. Kiata Rabbi, il est venu, il a dit Bakol Mitrapin, Chous Mi Avodazara, il n'y a pas que Avodazara qu'on n'a pas le droit d'utiliser, Chous Mi Avodazara, Gilou Yarayot, les mauvaises mœurs, l'adultère, tout ça, ou Shfirout Damim et le crime.
tu ne peux pas te guérir ou alors garder la vie. Quand on parle de guérir, c'est pas seulement te guérir un type qui est malade, mais garder la vie, c'est un type on lui met un flingue sur la tempe et on lui dit soit tu tues l'autre ou soit je te bute. D'accord? Malgré tout, il ne devra pas transgresser le Issour, il devra donner sa vie. Tout ce qu'il y a, on va voir que Avodazara, même à Bizarra, il y a Avodazara, parce que même ce qui est pas directement l'Avodazara, il y a le truc. Exactement, bidou, ce qui est manqué ici. Il y a un souga dans Sanhedrin qui dit des choses encore plus graves que ça, mais. D'accord? Quand tu tues quelqu'un, tu es un juif ou tu es un... Bonne question. Bonne question. Bonne question. Est-ce que quand tu es quoi dans Avodazara, c'est peut-être la sous-forme d'Avodazara? Non, pas de la sorcellerie, pas de la sorcellerie. Genre sorcellerie, tout ça. Ouais, genre, il faut venez juste, on termine juste un petit peu de... Alors, la Gemara te dit Avodazara, c'est quoi le Avodazara? C'est ce qu'on vient de dire, Hade Amran. Gilou Yarayot, dont on apprend que Gilou Yarayot et Shfrut Damim, tu dois donner ta vie plutôt que de faire ces Isurim là. Les Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Rabbi Omer, il y a marqué concernant une Nehara, une jeune fille fiancée qui s'est faite violer, il y a marqué que tu lui feras rien à elle, parce qu'elle est honnête. Qui Kaacher Yakum Ishal Re'ur Tzachona Fesh Kenada Barazé. Ce violeur là, c'est comme un criminel. C'est comme s'il avait tué une personne. Alors, moi, elle te dit, pourquoi tu me parles du Rotseach? La fille, elle s'est faite violer, quel rapport avec un criminel? Moi, elle te dit, Arezeba le Lamed venim Salamed. C'est vrai que quand tu me dis que la Nehara Merurasa, elle est comme un Rotseach, sous-entendu, tu vas apprendre du Rotseach, mais en fait, finalement, c'est pas que tu vas apprendre du Rotseach, c'est le Rotseach qui va apprendre du cas de la jeune fille qui s'est faite violer. Et en fait, quelle halakha il va apprendre de là-bas? Venim Salamed. Makish Rotseach le Nehara Merurasa. En fait, il y a un Ekesh, on va apprendre le cas de Nehara Merurasa, une jeune fille qui est fiancée avec. Le fait qu'il y ait marqué le mot Rotseach dans la paracha, on va prendre l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on va apprendre? On va te dire comme ça. Ma Nehara Merurasa, si déjà la Nehara Merurasa, Nitan la Tila Benafshu, il y a marqué dans la Torah que si jamais il y a quelqu'un qui vient pour violer une femme, il y a un digne de Rodef, tu peux le tuer. Enfin, c'est pas un digne de Rodef vraiment des fachotes, mais si jamais le type n'arrive pas à lui tirer une balle dans le pied, tu lui tires une balle dans la tête. Nitan la Tila Benafshu. Pareil le Rotseach, si jamais il y en a un qui vient tuer l'autre, je vais me dire mais finalement il y en a un des deux qui va mourir. Malgré mes c'est lui ou c'est lui, pourquoi je devrais tuer le Rotseach? On te dit non. Pareil aussi le Rotseach, tu vas le tuer parce qu'il est en train de vouloir tuer quelqu'un d'autre. Un Rotseach, Nitan la Tilo Benafshu. Venahara Meurasa, Rotseach. Et pareil on apprend aussi Nahara Meurasa, donc qui est un cas d'adultère parce qu'elle est déjà fiancée, cette fille elle est déjà pratiquement mariée. Et tu l'apprends de Rotseach que ma Rotseach il arrive à y avoir. Si j'ai le Rotseach et on va apprendre tout de suite donc c'est ça. Il arrive à y avoir, tu ne peux pas, même si jamais on va te tuer, on menace de te tuer, ou sinon, soit on te tue, soit tu tues, tu dois te laisser tuer. D'accord? Si déjà dans Rotseach, il arrive à y avoir, Afnara Meurasa, pareil aussi pour tout ce qui est adultère et mauvaises mœurs, Tehareg ve lot avor. Alors Tehareg, est-ce qu'on dit Tehareg ou Yareg? Si il y a une marque dans Tosfot, il rapporte depuis Rouchim. Mais en tout cas, dans Nahara Meurasa, on doit se laisser tuer. Mais Shfichut Damim, Goufedou, on sait que Shfichut Damim, tu dois te laisser tuer. On apprend ça à Shinzvara. Pourquoi? Qui ata ou ata les kamé de Rava, Amarle, Maridura, Amarli Zil Katle les Plania. Si jamais il y a un tyran, il vient, il me dit, vas-y, va tuer un tel, ou sinon moi je te tue. Ve'ilo Katilnar, sinon moi je te tue. Amarle, il lui a dit, Liktelucha, laisse-toi tuer. Ve'lo Tiktol, et ne le tue pas l'autre. Pourquoi? Parce que Maï Chazit, des Damadidar Soumakfe. Qui dit que ton sang à toi il est plus rouge que le sang de l'autre? Qui dit que ton sang à toi il est plus rouge? Dilma, Dama, Deaou Gavra, Soumakfe. Peut-être que le sang de l'autre. Donc, vaut mieux que tu restes à rien faire, tu te laisses faire, tu te laisses tuer, plutôt que de faire une action que d'aller tuer l'autre. Et donc, justement, non. Donc, de Rotseach, on apprend qu'il y a Yareg Yavor. Nahara Meurasa, on apprend de Rotseach.